Bonjour, donc la société Eurogerm. Je suis avec tous mes points de corner, donc tous les experts de la société. Et aujourd'hui, on est présent au JTIC pour mettre en avant justement toute cette expertise qu'on a chez Eurogerm. Pour vous expliquer un petit peu cette expertise, on a développé le Bretzel, qui est notre nouveauté de cette année. Et en fait, on va retracer la création d'un produit aujourd'hui dans notre entreprise pour que vous puissiez découvrir en fait tous les services concernés par ce produit-là. Et donc, je vais laisser la parole à Anthony qui va vous expliquer le début de ce produit. Merci beaucoup Basile. Donc Anthony, responsable achat et sourcing sur la recette du bretzel. Le sourcing tout simplement, ça part tout d'abord du labo chez nous qui nous dit les cahiers des charges qu'il faut respecter. Je pense notamment aux graines de sarrasin qui rentrent majoritairement dans cette recette. Donc je pars à la recherche des différents fournisseurs en Europe qui vont respecter ces cahiers des charges, qui vont aussi respecter un certain prix pour qu'on puisse s'adapter au marché, qui vont respecter une couleur, Naël vous en parlera, et qui vont respecter aussi un cahier des charges de conception où bien sûr Peyo vous apportera plus d'informations. Une fois que ce fournisseur respecte l'ensemble de cette palette, on passe au référencement et ensuite il peut participer et respecter le label Eurogem. Donc je passe la parole à Anne. Merci Anthony. Merci. Donc moi Anne Collin, responsable du laboratoire, et je suis ravie de participer à cette journée des GTIC. Et effectivement, je participe avec toi à la sélection de ces matières premières pour cette recette originale du bretzel, où notamment on va faire de la sélection sur des farines toastées, des graines, des aromatiques pour faire toute la différence. Et une fois qu'on a référencé ces matières, on va s'assurer que la qualité, elle soit là sur chaque lot qui vont participer à la fabrication de ce produit original. Et on va aussi s'assurer que tous les fournisseurs nous respectent la réglementation en vigueur. Et le laboratoire vient aussi au soutien de nos clients tout au long de l'année pour caractériser la qualité des blés et des farines. Je passe la parole à Peyo. Peyo Toyoru, moi je suis le formulateur de l'équipe. C'est moi qui ai formulé le bretzel en l'occurrence. Chez Eurogerm, nous avons 2 points d'entrée concernant les matières premières que nous utilisons. Le premier point d'entrée, c'est l'analyse et la caractérisation des farines de nos clients, que l'on travaille en collaboration avec Anne Collin. Et à travers les analyses de nos boulangers experts, nous validons que les propriétés de pâte établies grâce à notre méthode Chronotech, qui est une méthode interne, nous permettent d'évaluer que les pains qui sont fabriqués avec ces farines-là répondent au cahier des charges et aux attentes du marché français. Le deuxième point d'entrée que nous avons a été décrit par Anthony, donc un gros travail de sourcing qui est clairement la force de notre entreprise. Nous avons 2 personnes dans son équipe qui travaillent à 100% et à temps plein dans l'identification des matières premières de demain, qui sont rentrées dans la formulation du bretzel. Et nous avons un chef de projet au sein du service conception qui valide les 600 matières premières que nous testons par an. J'aime comparer mon métier à celui d'un peintre. De façon à pouvoir formuler une œuvre d'art telle que le bretzel, il nous faut travailler des couleurs que l'on va faire travailler en collaboration, en symbiose, je dirais, de façon à atteindre l'objectif que nous nous sommes fixés. Merci beaucoup Péo pour ces belles paroles. Donc moi c'est Naël Haïdar, responsable études et méthodes sensorielles. Donc si vous avez l'opportunité et la chance de goûter le bretzel, vous allez peut-être le trouver extraordinaire ou à l'inverse peut-être le détester. Et vous allez sûrement vous poser la question pourquoi. En fait, c'est de là que vient toute la difficulté et de là que vient cette science qui s'appelle l'analyse sensorielle. Donc moi, mon travail chez Eurogerm, ça va être d'aider les autres unités à comprendre les paramètres sensoriels du produit fini. Et donc pour ça, on va avoir des panels entraînés dans l'entreprise qui vont être dédiés à l'analyse de certains produits finis. Et ces produits finis vont être caractérisés par des paramètres des paramètres venant d'un vocabulaire très spécifique. Et suite à cette analyse, donc on va pouvoir analyser l'aspect visuel, la texture, l'odeur, le goût, la flaveur finalement du produit. Tout ça de manière la plus objective et la plus précise possible. Et donc évidemment, pour ça, on va devoir passer par des étapes de formation dont va vous parler évidemment mon collègue juste à côté. Merci Naël. Donc Nicolas Barcelos-Bekovec, responsable ingénierie et pédagogie des formations. Donc nous l'avons vu, le bretzel apporte une signature sensorielle précise et unique au produit de panification. Mais d'où vient
le goût en panification. D'où viennent ces qualités aromatiques? Comment préserver le goût? Comment l'améliorer? Pour répondre à ces questions, nous avons développé une formation sur le goût en panification au travers de Rogerm Academy. Notre mission à Rogerm Academy est de partager avec passion les compétences que vous voyez ici autour de la table du groupe Rogerm pour ses clients. Pour développer précisément ces compétences, améliorer vos savoir-faire et améliorer votre communication auprès de vos clients. Et en parlant de communication, je passe la parole à Emmanuel. Bonjour, Emmanuel de Rossi, communication marketing. Donc notre rôle à nous, c'est en fait de mettre en scène cette création. Et pour ça, on a envie que le produit devienne la future star du marché. Donc il va falloir tout d'abord lui trouver un nom. Et si on prend le bretzel c'est un produit qui est issu de la food fusion, donc un mélange des cultures culinaires et de à la fois la Bretagne et l'Alsace. Donc on a fait aussi une fusion au niveau du nom entre le braise, Bretagne, et bretzel qui est la spécialité alsacienne. Ensuite, cette future star, il va falloir lui faire une image. Donc on va faire un shooting photo. On va faire tout un descriptif et on va lui faire un book. Et donc il va intégrer notre collection qui est la vitrine des savoir-faire Rogerm. Et donc suite à ça, il va être prêt pour être lancé sur le marché avec une équipe d'impresarios représentée par notre force commerciale. Et donc une fois que tous mes collaborateurs ont bien travaillé, ce produit n'attend plus qu'à être vendu. Et c'est à ce moment-là que j'interviens ainsi que tous mes collègues pour la mise en avant chez nos clients. Donc une fois qu'on a développé ce produit-là, qu'on a tous les outils de com nécessaires pour le mettre en avant chez nos clients, qui par ailleurs, eux, vont le mettre en avant chez leurs clients aussi, c'est nous qui allons sur le terrain pour le faire goûter, envoyer des échantillons. En amont de ce projet-là, on va aussi travailler donc, avec chaque personne ici présente pour voir le développement et est-ce qu'il attend bien les attentes du marché, est-ce qu'il correspond bien en fait aux attentes du marché pour après le mettre en avant chez nos clients, proposer un prix et pouvoir s'assurer que son développement soit bien fait, notamment et principalement dans les boulangeries de nos régions.